Monsieur Itier, on s'est déjà rencontré lors de certaines auditions. Vous avez parlé tout à l'heure de révolution culturelle. Et moi, je voudrais vous parler d'une révolution culturelle que moi, j'ai vécue auprès de Monsieur Dinet, qui était président à l'époque du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et qui avait instauré quelque chose d'obligatoire, de transversal au niveau des clauses sociales, qu'il appelait lui-même les clauses d'insertion, où il avait imposé un budget dans chaque service, dans chaque compétence du département, il y avait un budget de 200 000 € pour des clauses sociales. C'était obligatoire. C'est-à-dire que, par exemple, pour le transport, quand il faisait appel d'offres, il y avait l'obligation d'avoir une clause sociale. Donc, je voulais savoir si au niveau de vos projets, c'est quelque chose, parce que l'État peut montrer l'exemple dans ses appels d'offres. Est-ce qu'il y a un projet de pouvoir, alors je n'oserais point dire imposer, car c'est un petit peu peut-être sévère, mais ça serait peut-être intéressant d'imposer, effectivement, me semble-t-il, si c'est dans les clous au niveau de l'État, d'imposer dans les appels d'offres que peut provoquer l'État, les clauses sociales, et aussi, quand moi je suis arrivée dans une communauté de communes, quand j'ai parlé des clauses sociales ou clauses d'insertion, peu importe, une méconnaissance totale et aussi une crainte de pouvoir passer de cap. Et donc, je voudrais savoir si ça c'est prévu dans vos travaux, dans vos missions, parce que là, je pense que là, on pourrait véritablement mettre en place une révolution, certes culturelle, mais d'un intérêt général important et efficient sur nos territoires. Merci. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, sur la commande publique, moi je suis plus réservé sur les clauses réservées. Je pense que c'est pas forcément la bonne entrée, et la philosophie qui est la nôtre est plutôt de dire intégrons dans la commande publique des critères beaucoup plus ambitieux en termes impact environnementaux, impacts sociaux, de responsabilité pour tirer l'ensemble de l'économie. Et de fait, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce qu'elles ont ça dans leur ADN, seront plus éligibles à la commande publique. La difficulté de la commande publique, c'est aussi les effets de taille, parce que c'est pas tout de dire on va ouvrir la commande publique aux entreprises de l'ESS, c'est que parfois elles sont sous-dimensionnées par rapport à la réponse à apporter en matière de commande publique. Et donc la réponse à cela, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment on développe des stratégies d'alliance de réponse à cette commande publique plus vertueuse sur l'ensemble de ces critères par des alliances entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire. On aura l'occasion d'en redébattre. En tout cas, du côté de la commande publique, vous sachez que c'est aussi une réflexion qui est menée dans le cadre de la loi entreprise. C'est-à-dire que comment on donne accès à des plus petites entreprises, qu'elles soient sociales ou pas, aux commandes publiques.